Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneur, recherche conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire une analyse de scénario quand vous êtes en train de travailler en Excel. Si vous voulez analyser l'impact de la variation d'une variable sur le résultat, par exemple, comment pouvez-vous conduire cette analyse de scénario quand vous travaillez en Excel? D'abord, pour réaliser une analyse de scénario, il faut être à mesure de mettre en relation par une formule vos données. Et comme ça, alors, ça sera facile de voir l'impact de la variation d'une seule variable, donc l'impact de la variation d'une variable sur un résultat que vous voulez déterminer. Par exemple, si vous voulez analyser la variation de l'augmentation du prix par rapport au chiffre d'affaires, vous savez que pour avoir le chiffre d'affaires, c'est la quantité par le prix. Donc, il faut établir cette formule qui conduit à la détermination du chiffre d'affaires. Par exemple, en prenant la quantité fois le prix. Alors, l'analyse de scénario vous permettra de voir la variation du prix sur le chiffre d'affaires que vous êtes en train d'analyser. Alors, ici, pour faire cette analyse de scénario, nous allons faire la simulation d'un crédit en utilisant le simulateur de crédit. Et puis, nous allons varier la période et pour analyser justement quel est le montant qu'il faudra payer, quelle est la mensualité qu'il faut payer et quel est le cumul des intérêts qu'il faut payer et quel est le total du montant à payer, donc en variant juste la durée du crédit. Si vous prenez par exemple le crédit sur 24 mois, parce que si vous voyez dans le scénario de base, nous avons pris une période de 12 mois avec un taux d'intérêt de 15%, avec un montant initial de 25%. Et alors ici, on a calculé la mensualité qu'il faut payer et puis on a calculé aussi le cumul des intérêts et aussi on a calculé le montant total à payer. Mais si alors vous voulez prendre une décision pour voir si finalement il faut emprunter sur 24 mois, 36 mois, 48 mois ou plus, quel est l'impact sur les intérêts et quel est l'impact sur la mensualité à payer et quel est l'impact sur le montant global à payer. Alors, pour trouver le montant global, vous prenez le montant principal, le principal que vous avez emprunté, puis ici, le cumul des intérêts. Ici, pour trouver la mensualité, c'est une formule qui a été utilisée, la formule d'Excel, donc qui vous permet de déterminer la mensualité. Alors, c'est parti. Nous allons partir de ces données pour analyser l'impact de la variation de la durée du crédit sur le montant à payer, la mensualité et le cumul des intérêts. Alors, nous allons dans Données, ici, Données, vous allez dans Analyse de scénario, et puis vous allez dans Gestionnaire de scénario, et puis vous allez cliquer sur Ajouter. Quand vous cliquez sur Ajouter, vous allez donner à votre scénario. Prenons par exemple un scénario de 24 mois, je vais dire par exemple 24 mois. Et puis, je vais faire la série qui sera, qu'on va varier justement, c'est la série en rapport avec la durée à mois. Donc, c'est cette série. Et puis, je vais faire OK. Et puis, ici, vous voyez, je vais mettre 24 parce que j'ai dit que c'est le scénario de 24 mois. Je vais mettre ici 24 mois. Et puisque je vais analyser beaucoup de mois, je vais faire ajouter. Voilà, encore une fois, je vais donner le nom au deuxième scénario. Je vais dire, par exemple, 36 mois. 36 mois. Donc, si on prend ce crédit sur 36 mois, alors ça sera, ça aura quel impact sur justement ce que je viens de dire, les variables que j'ai évoquées précédemment. Et puis, vous voyez que toujours la série variable, c'est la série D5. Je fais OK puisque j'ai déjà... je vais juste changer pour mettre 36 mois. 36 mois. Et puis, je vais ajouter un autre scénario pour voir l'impact de 48 mois. Si on passe sur 48 mensualités, 48 mois, donc ça veut dire 4 ans. Je vais faire OK. Et puis, je vais changer ici, puisque la scénario de base, vous voyez, c'est 12, mais je vais mettre ici alors 48. Et puis, je vais faire un autre scénario de 60 mois. Je vais faire ajouter. Chaque fois, vous faites ajouter. Ici, je vais faire 60 mois. Oui, 60 mois.
Et puis, je vais faire OK. Et puis, ici, je vais mettre ici 60 mois. Quand vous terminez, vous faites OK. Je vais ajouter le dernier de 72 mois. Donc, si on veut prendre le crédit sur 6 ans, je fais ajouter. Je fais 72 mois ou 72 mensualités. Je fais OK. Ici, je fais OK. Ici, je vais mettre alors 72. Alors, puisque je viens de terminer, je vais faire OK. Voilà. Alors, à ce niveau, je peux voir les scénarios qu'on a créés. Je vois celui de 24 mois, je vois 36, je vois 48, je vois 60, je vois 72. Je peux soit le supprimer, je peux modifier, je peux fusionner, etc. Mais à ce niveau, on peut afficher le résultat de chaque scénario. On peut l'afficher. Regardez, quand je clique sur celui de 24 mois, quand je fais afficher, donc vous allez voir que ici, là où en dirait c'était 12, on va voir que ça devient 24. Quand je fais afficher, vous voyez que ici, directement, nous avons 24 mois et vous voyez que le résultat a changé et aussi le tableau d'amortissement a changé aussi. Si je vais afficher celui de 36 mois, je clique sur 36 et puis je viens ici, je fais afficher. Vous voyez, quand je fais 36 ici, vous voyez que directement la mensualité va diminuer, le cumul des intérêts va augmenter et le montant à payer va augmenter. Si je vais afficher celui de 48, je fais soit, je vais aussi faire ajouter, tout comme je peux le modifier. Vous voyez que toujours le cumul des intérêts augmente, la mensualité diminue et le montant à payer, le total à payer va augmenter. Alors, après avoir constaté que tout est bien tel que j'aurais défini dans les variables, alors je vais venir ici dans synthétiser. Voilà, je fais synthétiser. Ici, on me demande quelles sont les variables qui vont varier, ou les variables de résultat. Donc, vous voyez que je vais garder le montant initial. Je vais aussi voir l'impact sur la mensualité et puis voir le cumul des intérêts et voir le total à payer. Donc, je vais faire OK. Donc voilà, la machine a créé donc les différents scénarios. Donc le scénario de 48, le scénario de 36, le scénario de 24, 36, 48, et puis le scénario de 60, le scénario de 72. Alors, si on prend le scénario, celui-ci, on peut le supprimer. Parce que c'est celui qui s'est affiché quand je faisais afficher. Donc, les scénarios commencent à partir de 24 mois, 36, 48, 60, 72. Parce que le scénario de base, c'était, souvenez-vous, 12 mois. Alors, si on prend le crédit sur 24 mois, voilà ce que sera la mensualité à payer. Donc, on va payer 1 212 166,2. Si vous prenez sur 36 mois, vous voyez que la mensualité va diminuer et elle sera de 866 633,2. Si vous allongez le crédit sur 48 mois, voilà, vous voyez que vous allez payer, la mensualité va diminuer. Et vous allez payer 695 768,7. Si vous allongez à 60 mois, vous allez payer 594 748,3. Vous voyez que plus le délai du crédit augmente, moins la mensualité diminue. Donc, la mensualité va diminuer. Mais par contre, plus vous allongez le délai, plus les intérêts vont augmenter et plus aussi le total à payer va augmenter. Vous voyez ici les intérêts à 24 mois, c'était 4 091 989. Quand vous passez de 24 à 36 mensualités, vous voyez que les intérêts à payer, le cumul des intérêts à payer, c'est 6 198 796. Quand vous augmentez le délai, en passant de 36 à 48, vous voyez que vous allez payer les intérêts de 8 millions. Ça, c'est le crédit dégressif. Hein? C'est le crédit dégressif, ce n'est pas le crédit linéaire. 8 396 898. Quand le délai passe à 60 mois, les intérêts, le cumul des intérêts à payer, c'est de 10 684 895. Alors que quand vous prenez le crédit sur
6 ans ou 72 mensualités, vous voyez que le montant des intérêts déjà c'est plus du double du montant que vous avez contracté parce que vous allez payer 13 061 024. Donc, après avoir fait cette analyse de scénario, alors vous pouvez décider en fonction de votre capacité de remboursement parce que vous voyez ici au niveau de la mensualité, ça diminue en fonction de l'échéance. Plus la durée augmente, moins la mensualité. Donc, c'est à vous de décider en fonction justement de votre capacité de remboursement. Donc, c'est une analyse que vous pouvez réaliser ou bien c'est une analyse qu'un analyste de crédit peut faire et proposer au client si le client demande quelle est l'échéance que je peux prendre en fonction de mes capacités de remboursement. Donc, voilà les amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser Excel pour faire une analyse de scénario. Évidemment, vous pouvez analyser d'autres options. Vous pouvez soit jouer sur le taux, vous pouvez jouer aussi sur le montant à demander et voir en fonction de votre capacité de remboursement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager et de s'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.